à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jessica Thévenin qui a eu une énorme frayeur aujourd'hui avec son fils. En effet, ce matin, Jessica était inquiète pour Mylon et elle a pris rendez-vous en urgence avec son pédiatre. Mais sur la route, alors qu'elle était seule avec lui, la jeune maman a eu la peur de sa vie. Elle a tout raconté sur Snapchat et elle semblait encore paniquée par ce qu'il s'est passé. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon, on s'est levé, on n'a pas du tout fait de snap. Désolée, Mylon pleure depuis ce matin. Je sais pas ce qu'il a. Je comprends pas. Il pleure pas comme les coliques. Donc, je pense pas que ce soit des coliques. Mais le truc, c'est qu'il bave beaucoup depuis 15 jours. Il remplit des bavoirs entiers. Genre, toutes les heures, il faut lui changer le bavoir. Il est full eau trempée. Enfin, full salive, du coup. Et voilà. Et là, il pleure, mais il pleure pas comme les coliques. Et du coup, je me dis peut-être qu'il fait les dents. Mais d'un côté, on dit que c'est à 6 mois. Donc là, il n'en a que 4, donc je sais pas trop. J'ai rendez-vous aujourd'hui à l'hôpital avec le gastro-entérologue. Bon, ça c'était un check-up, c'était voilà, pour surveiller. Et j'ai rendez-vous, du coup j'ai pris un rendez-vous avec la pédiatre aujourd'hui en urgence pour qu'elle puisse le voir et qu'elle puisse voir pourquoi il pleure comme ça. Puis mon amour, il me regarde, il dort pas. Il n'arrive pas à dormir, du coup il crie pas bien. Ça va aller, mon amour. Lui, il est jamais trop loin, il veut lui faire des câlins. Ça va, mon amour, ça va. Bon, je suis rentrée à la maison, je me pose parce que ça a été très dur cet après-midi. Je suis partie seule avec mon fils. On est allé à l'hôpital avec mon mari, tout s'est bien passé. Après, lui, il avait des papiers à faire. Et moi, je devais aller faire le vaccin de Mylon. Et en plus, j'avais pris rendez-vous ce matin parce qu'il faisait que pleurer, que je ne comprenais pas pourquoi. Je pensais que c'était les dents. Bon, finalement, c'est pas encore les dents. Donc, je pars chez la pédiatre, on part tous les deux. Et là, on arrive sur la. Donc, tout va bien. Je le mets dans la voiture. Et là, d'un coup, on arrive sur la 6 voies. Donc, c'est grosse autoroute, camion. Il se met à pleurer. Et quand je vous dis pleurer, c'est hurler. Je le vois, il devient rouge, mais il hurle. D'un coup, il vomit. Je le vois dans le rétro, je vois qu'il vomit, que ça tombe sur lui, mais que voilà, il peut encore respirer. Mais il crie encore. Je finis par trouver un truc de stop là, sur les grosses voies, mais le truc là où je peux m'arrêter. Je vais le voir, j'essaie de lui remettre la sucette, ça marche pas, il hurle. Je me dis, bon, il faut que je sorte, tout le monde me klaxonne, parce que c'est très dangereux. Mais bon, j'étais sur le hub à côté, là où il y a la place pour s'arrêter, hein, qui était fait exprès. Mais du coup, je me dis, allez, on peut pas rester là, c'est pas bon. Donc je me dis, on peut pas rester là, il faut qu'on reparte. Mylon, impossible de le calmer, impossible. Je me dis, bon, tant pis. Il dit, je suis à 700 mètres de la sortie, il faut que j'arrive à sortir de là. Enfin, 1 kilomètre. Je remonte vite dans la voiture, j'accélère un peu pour aller plus vite. Et là, d'un coup, il re-hurle, je le revois, il revomit. Je me dis, putain. Sauf que là, d'un coup, il commence à faire... Là, évidemment, peur qui m'arrive. Oh, je commence à avoir peur, je me re-arrête, n'importe quoi. Bref, impossible de le calmer. Je me suis arrêtée 3 fois au total. Il a vomi 3 fois. Il a hurlé tout le long. J'ai jamais réussi à le calmer. J'étais seule au monde, au milieu de ça. Je sais, j'étais au plus mal de ma vie. C'est un cauchemar. Finalement, on est arrivé chez la pédiatre, il était mort de rire. Et il va bien. Voilà, elle m'a dit, il a rien. Il va bien, ça doit être, je sais pas. Et après, du coup, il a fait son vaccin et voilà, tout va bien. Et après, au moment de partir, pareil, je le mets dans le siège auto, il hurle à la mort. Donc, il hurle à la mort, impossible de partir de chez la pédiatre. Elle le regarde, on comprend pas. C'est qu'au moment où je veux le mettre dans le siège auto. Hein. Il veut pas être dans le siège auto, il veut rester dans les bras. Et là, du coup, il me met dans une pièce. J'ai réussi à le calmer avec l'aide de l'infirmière. Il s'est endormi, je l'ai mis dans le siège auto, je suis rentrée à la maison. C'était le pire trajet de ma vie. Je sais pas pourquoi il a vomi 3 fois comme ça, de colère, de nerfs, je sais pas, impossible de le calmer, je sais pas. Dans ces moments-là, on se sent seul au monde, quoi. J'étais seule au monde en plus avec lui, mais il m'aidait pas du tout.